sommes arrivés à l'embarcadère pour Koh-Chang, qui se trouve à Prat. Donc là, il y a 10-15 voitures devant nous seulement. Donc c'est sûr qu'on va prendre le ferry qui arrive là. On le voit tout au bout. Il est en train d'arriver. Donc ça c'est génial. On va prendre celui de 15 heures. Il y en a un toutes les heures. Donc ça va vraiment être super. Donc aucune réservation. On arrive, on prend un ticket et hop, c'est parti. Voilà, l'embarcadère et notre ferry qui arrive là. Et en face, évidemment, l'île de Koh-Chang. D'ici 10-15 minutes, on embarque. Voilà, je suis à bord du ferry. Il y a encore quelques véhicules à monter. Et puis, on partira. Il y a encore de la place pour une voiture, apparemment, là. Et c'est tout. Ils vont réussir à la caser là. Et hop, et voilà, je pense que ça le fait là. Donc l'île étant juste en face là, on a juste une demi-heure de traversée. Il y a des gilets de sauvetage, donc c'est bon, on est tranquille. Ah ouais, là on a une super vue là, sur l'île. Elle est assez grande. Et on voit en fait la première voiture là, il n'y a rien qui bloque vraiment quoi. Donc, chacun doit garder sa ligne. Voilà, celui-là il ressemble vraiment au nôtre, hein, avec la petite terrasse au-dessus des voitures pour les passagers. Ah, ça va suffisamment vite. Donc voilà, ça c'est l'espace passager. Nous sommes arrivés au Santia Tree Hotel. Et nous sommes dans la partie où il y a les bungalows, villas d'ailleurs. Plutôt villas ici. Et comme nous avions un jour d'avance, il y avait quand même une villa de libre, donc c'est bon. Donc on restera une nuit de plus. Donc c'est arrangé comme ça, un peu en longueur. Des villas de chaque côté, donc là c'est les villas côté du jardin, ils appellent ça. Après il y a une série de villas sur le côté avec une piscine dédiée en fait. Voilà. Donc là c'est les parties
piscine dédiée. Pareil de ce côté-ci. Voilà. Là, on a un petit pont. Les villas qui se trouvent de l'autre côté. Et puis ensuite, on arrive vers la partie plage et piscine principale. Plus le restaurant de plage. Il y a des petits bonhommes comme ça sur la pelouse. On se croirait presque en Suisse avec les nains de jardin. Voilà. C'est assez joli. Voilà un peu l'environnement. Ça, ce sont les villas qui donnent sur la partie piscine, donc plus près de la plage. Déjà des courageux, enfin, je ne sais pas s'il faut beaucoup de courage ici, ils sont partis se baigner. Il y a un décor un peu rocher là. Bon. Donc la piscine de 8h du matin à 8h le soir et le petit restaurant de 10h du matin à 11h le soir. Voilà, ici c'est le grand restaurant qui est assez magnifique. Hein. Là on va aller vers la plage. En plus aujourd'hui avec les nuages, c'est juste, comment dire, paradisiaque. Voilà. Donc une petite terrasse en bois pour dîner le soir. Et les grandes plages. Donc celle-ci, c'est une des plus grandes plages de l'île. Elle va assez loin, hein. Je crois qu'elle va jusqu'au bout là-bas, de ce côté-ci. Par contre, on voit à marée haute, hein, elle se dégage pas vraiment. Voilà. À l'autre côté, ça va jusqu'à là-bas. C'est vraiment superbe. Une belle soirée en plus, hein. Je suis content qu'on est venu. En fait, on a roulé beaucoup. On a fait presque 5h30 de route. Et franchement, ça valait le coup de venir un peu plus tôt là, parce que on profite d'une soirée là qui va être magnifique. Les gens viennent se baigner là maintenant. La piscine principale.
Donc l'embarcadère ici d'arrivée sur Koh Chang, la route qu'on suit ici. Voilà, je pense qu'on est ici au viewpoint de Koh Bai. Voilà, donc la route elle descend, elle va jusqu'ici là, puis elle s'arrête ici. Et ici là c'est le Bang Bao, la jetée, oui, l'embarcadère de Bang Bao. Il y a un petit phare je crois aussi. Alors ce qui est très amusant c'est, amusant, la route ne continue pas, c'est impossible de faire le tour de l'île. Il faut repartir de l'autre côté. Donc nous on est par ici je crois. Voilà, oui c'est ça, on est ici là. Et en fait donc il faut refaire tout le tour de l'île, etc. Si on veut revenir à peu près ici, à Salak Pet View qui est le bay qui est la dernière. Voilà. Et dans le milieu, c'est de la forêt et des montagnes. Donc voilà, et ici on a une superbe vue sur la baie. C'est vraiment magnifique là. Alors c'est marrant, on voit des. Voilà, ça ce sont des petites îles à côté. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Alors on voit d'ailleurs, il y a des gens sur la plage. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a un ou deux. J'ai l'impression qu'il me semble voir un kayak, donc ils sont peut-être venus en kayak ceux-là. Voilà, donc là je pense qu'ils vont être tranquilles. Donc là on est dans le village de Bang Tao. C'est devenu carrément un truc commercial parce qu'on n'accepte plus l'acheter qu'à travers toute cette série de magasins. Le petit village de pêcheurs se transforme en galerie commerciale. Beaucoup sont fermés d'ailleurs. Donc Bang Bao a un petit hôpital, apparemment. Ouais. Il y a une pharmacie là-bas. Voilà. Une salle des urgences.
fait, j'étais venu voir le phare. Parce que je crois qu'il y a un petit phare. C'est une série de magasins. Hello! Série de magasins. C'est vraiment spécial, quoi. Ça a l'air d'être du poisson séché. Ouais, c'est ça. Toujours emballé dans des plastiques ici. C'est le moyen vraiment très pratique de se débarrasser du plastique là. Mais il y a plein d'endroits, c'est extrêmement utile, quoi. Les petites supérettes aussi. On trouve tout quand même. Voilà. J'arrive bientôt au bout de l'acheter. Ah oui, ça y est, j'aperçois le petit phare tout au bout. Donc un village sur l'eau aussi, un peu comme à Phang Nga. Et cette fois-ci au bord de l'île, quoi. Au bord de la mer. Il y a beaucoup de choses là qui tombent, on va dire. Koh Chang, et puis toutes les autres petites îles à côté. Notamment Koh Wai ici, puis Koh Rang, Koh Mak, qu'on voit ici, et Koh Kout. Le café est bien entretenu là. Ah, ça c'est peut-être les fameux speedboats pour le snorkeling. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'activités quand même. On est dimanche, donc est-ce que c'est parce que c'est dimanche ou pas? Je sais pas. Les bateaux me paraissent vraiment gros pour faire du snorkeling et ça doit emmener un paquet de monde, ça. La vache. On retrouve les couleurs des bateaux de pêche de Khao Lak. Le rouge et ce bleu là. Là c'est vraiment sympa parce qu'on a déjà les espaces se dégagent. On respire un peu. Je dois être claustrophobe, moi, c'est pas possible. Et voilà, quand je me retourne, voilà,
Le petit village, là, on le traverse avant d'arriver au rivage de l'autre côté. Donc la route continue un peu là, et je crois qu'elle s'arrête un peu plus loin, par là. Donc on ne peut pas aller plus loin. Elle ne fait pas le tour de l'île. Ils n'ont jamais, je sais pas, trouvé l'argent pour le terminer, ou ça n'y a aucun intérêt, je sais pas. Donc voilà. Donc je vais aller jusqu'au petit phare, puisque j'étais venu pour voir ça. Ce petit phare. Voilà, ce que moi j'adore, c'est ça. Voilà, ces dégagements là, ces perspectives, j'adore ça. En bord de mer, c'est magnifique avec les bateaux là. Ah, voilà le genre de bateau pour le snorkeling. Moi, je les trouve vraiment gros, quoi. Quand on voit le nombre de bouées de sauvetage, je sais pas, ils mettent 50 personnes là-dedans. Ça gâche un peu le plaisir, hein. C'est des bateaux pour faire de la plongée a priori. Ouais. Donc j'ai décidé d'opter pour un petit café. Juste au bout de l'acheter. Le Tao Tatarod. Donc un dieu de l'Est qui est aussi le roi de la lumière. Donc à Koh Chang, cette fois-ci sur la route est de Koh Chang. Le temple a l'air fermé par contre, on ne peut pas rentrer, ce qui est un peu dommage, parce qu'il est très joli, vraiment superbement décoré. On voit déjà le portail d'entrée aussi du temple, hein, est très bien décoré. Je vais essayer de zoomer.
Les boiseries semblent également décorées avec de la nacre. Je peux me tromper, mais on dirait bien ça. Il semblerait même qu'à l'intérieur, il y ait l'image du Bouddha en bronze. Un très beau Bouddha en bronze, avec une grande valeur historique. Le problème, c'est que c'est fermé. Je vois que là, c'est ouvert, là. Donc, on va essayer d'aller voir. Donc, est-ce que je vais pouvoir rentrer? C'est la question. Je vais faire le tour, on va voir. Ça n'a pas été nettoyé depuis longtemps, là. Ouais, c'est ce que je supposais vu de loin. C'est bien décoré avec de la nacre. Enfin, je pense que c'est de la nacre. Faut regarder ça, c'est magnifique, hein, c'est super bien fait. Voilà, malheureusement, la porte est fermée et cadenassée. Je vais aller prendre de près une des fenêtres. Et voilà les piliers. Donc, ouais. C'est malheureusement en train de s'abîmer. Wat Salakpet, donc c'est le nom de ce temple sur Koh Chang. Donc là on est au petit village qui se trouve juste au bout de la route sur la côte est, donc qui se termine parce qu'on ne peut pas faire le tour complet de l'île. Il y a une partie ouest et une partie est qui ne se rejoignent pas. Donc là on est au bout de la partie est. On a une belle vue sur les îles en face. C'est très joli, donc c'est un petit village de pêcheurs.
Donc nous voici sur le site du Wat Pharongtan. Donc c'est à flanc d'une petite colline qui se trouve au bout de cette fameuse route est de l'île de Koh Chang, et c'est là qu'ils ont prévu de construire un Big Buddha tout blanc. Voilà, donc il est en préparation, en construction depuis plusieurs années, de ce que j'ai compris. Hein. Et là on voit que bon, la base est déjà bien avancée, hein, puisque les balustrades sont mis. Voilà, donc il n'y a plus qu'à commencer le Big Buddha. J'imagine que ça va être quelques années encore avant qu'il puisse s'élever au-dessus de l'île. Enfin, s'ils ont de l'argent, si les touristes reviennent, je ne sais pas, à voir. Voilà, donc le site, voilà, il y a déjà des petites maisons qui sont faites pour les moines. Là, on voit que, ouais, je pense que ça, c'est la place d'un moine, hein, avec sa petite chaise habituelle, voilà. À moins que ce soit les constructeurs, les gens qui travaillent là, mais ouais, c'est possible aussi. J'ai vu un moine en montant. Ah si, il y a un moine là-bas. Ouais, je viens d'en voir un là-bas, dans la petite casemate là-bas. Donc allons faire un tour sur le site quand même pour voir. On devrait avoir une belle vue là, vue du haut là, de toute la côte là. Ah mince, ça a l'air d'être fermé. Oh, je sais pas, je vais voir, je vais peut-être essayer de monter quand même. Si c'est pas verrouillé. Non, ça n'a pas l'air d'être verrouillé, donc on va oser. Voilà la partie haute. Il y a un petit Bouddha déjà. Ah oui, la vue ici, c'est fantastique. Ah, c'est peut-être une réplique du futur Bouddha. Ouais, ça a l'air. Puisque là, ils ont fait une image de ce que ça devrait représenter une fois qu'il serait fini. Ça donnerait ça. C'est très joli. Un peu comme le Big Buddha de Phuket. Voilà. La vue d'ici sera vraiment formidable sur les îles en face là. Ah, les Thaïlandais sont chics quand même pour trouver des emplacements pour leur temple. Hein. De même que le Big Buddha de Phuket là, surplombait toute la baie de Chalong, etc. Ici, ça sera la même chose pour Koh Chang. Donc on y monte assez facilement là, en voiture, là, par le chemin là. C'est vraiment pas compliqué pour venir voir le site. Surtout qu'en ce moment, il n'y a pas de touristes, donc ils sont pas embêtés, on vous laisse tranquille. Et là, ce qu'on voit, c'est la petite jetée du village à côté, du village de pêcheurs.